Bienvenue à tous, merci d'être venus. Donc, comme je disais pour les téléphones, on les coupe un moment pour être plus dans ce qui est ici présent, sans aucune nécessité que ce qui est déjà là, en nous. Plus qu'en nous, mais en dehors de toutes les images de représentation qu'on peut se faire de nous-mêmes. Donc en fait, je m'adresse à l'être en chacun. Donc c'est le même, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et du cœur, là, finalement. C'est ça qui est bon. C'est qu'au bout, finalement, de toutes les histoires, il reste qu'une tendresse. On peut se reposer là-dedans, simplement. Donc mon partage, c'est celui que j'ai appelé celui de l'attention consciente, après quelques années passées en Inde. Et en fait, c'est simplement, voilà, comme le disent d'autres dans d'autres traditions, bon, moi je l'ai formulé à ma façon, je ne savais pas qu'ils l'avaient déjà dit. Voilà, c'est juste de retourner voilà, un petit brin de notre attention exactement où on est, au lieu qu'elle soit toujours, parce que l'attention est toujours en train de divaguer, enfin, ou d'aller à droite, à gauche, suivant les sollicitations. Mais l'attention se repose toujours sur des objets. Donc là, c'est de l'inviter à venir se reposer sur le non-objet que nous sommes, sur le non-même sujet que nous sommes, parce qu'un sujet, c'est déjà presque un objet. Donc sur l'être ici, qui a toujours été là, qui est toujours là, et qui éventuellement peut, mais sans obligation, attendre notre reconnaissance. Il n'y a aucune obligation. C'est libre. C'est juste des retrouvailles éventuelles avec l'être ici, qui est toujours là, et qui a toujours été là, et que vous avez toujours été. Tout petit, vous l'étiez, vous ne le saviez pas, enfin, vous n'aviez pas une conscience réfléchie. et qui est là sous le jeu de tous les traits de caractère, de personnalité, voilà, qui ne sont que des décorations, en fait. C'est des peintures, comme des peintures de guerre, quand on joue aux Indiens, alors on fait des petites, voilà, la sonnette. Oui, c'est gentil, j'apprécie. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, quand on revient ici, tout devient simple, il n'y a plus de questions. Toutes les questions sont les questions de la personne, du personnage, de sa psyché. Mais ici, il n'y a pas de questions. Il n'y a que l'évidence de l'être. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, j'ai dit que je présentais en 10 minutes. Je crois que j'ai battu mon record. Ah oui. C'était pour rendre un hommage à Douglas Harding, qui en fait dit la même chose d'une autre façon, enfin légèrement d'une autre façon, avec d'autres mots, mais en fait, il pointe sur la même chose, sur la conscience ici, sur l'être ici, puisque l'être conscience c'est pareil, on ne peut pas séparer. Pour avoir conscience, il faut la conscience, et l'être c'est exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on est, c'est ce que disent les traditions indiennes, avec leur terminologie à elles. Voilà. Alors, et après, voilà, le troisième terme dans la terminologie indienne, c'est Ananda. Alors Ananda qui se traduit généralement par béatitude, et moi que je traduis par jouissance. En fait, c'est la jouissance de l'être. Sans aucune connotation
quelques ordres sur le mot jouissance, mais qui revient en fait au jardin d'Éden, puisque le jardin d'Éden, c'est le jardin des jouissances, dans notre tradition occidentale. Bon, il faut enlever des couches de conditionnement, des couches d'interprétation, des couches de traduction éventuellement frauduleuses. Mais voilà, on revient à la simplicité. Et en fait, il n'y a rien d'autre. Enfin, tout le reste, c'est de l'événementiel. C'est les séries télévisées, c'est le journal, c'est... Voilà. Et quand on se replace ici, quand on revient au contact, et ben voilà. Il n'y a que ce cœur-là, cet être-là. Alors ne croyez rien de ce que je vous raconte. Hein. voyez, si, voilà, c'est ce contact. Et en fait, voilà, c'est pour ça que c'est difficile, parce que plus ça va, plus... Au départ, c'est un petit peu délicat, parce que c'est un peu sensible, c'est de revenir à l'intime, de voir quel est cet intime en dehors de ce qu'on imagine être notre intime au départ, physique ou psychologique ou émotionnel. C'est plus proche que ça. C'est vraiment l'intime, intime. Quoi. Et en fait, quand on touche ça, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus... Peut-être au départ. Parce que, en fait, bon, encore une fois, ça, on l'a toujours été, on le sera toujours. Mais bon, on s'est tellement habitué au masque du personnage de je suis un enfant, je suis un garçon, je suis une fille, etc. etc. Puis bon, après, le développer appartient à chacun. Que repasser au travers du fouillis, tout ça, mais en fait, il suffit juste de ce petit fil d'attention, de revenir. Quelque part, le corps nous aide parce que c'est notre bouée GPS. En fait, c'est ici. Voilà. C'est exactement où on est. On a toujours été ça. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Le tout, c'est de l'actualiser. Quand c'est actualisé, bah, l'évidence ne parle pas d'elle-même, se tait d'elle-même. Le tout, c'est de revenir à ce contact. Et puis, c'est votre expérience à vous. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, rien à croire de ce que je raconte, qui que ce soit d'autre raconte, voire même de ce que vous-même vous racontez. Peut-être même ça au premier, à l'envers. Et voilà, retrouver ce... Ah bah oui, là, cette évidence ici, en vous-même, par vous-même. Goûtez ça, c'est ça, goûtez ça. Parce que sans ça, par défaut, nos systèmes font qu'on va toujours aller goûter ailleurs. Une pensée, une émotion, une sensation. Voilà. Donc la valeur va être mise ailleurs, toujours. Par défaut. Parce que celle-là n'est pas reconnue. Mais quand celle-là se reconnaît, les autres deviennent secondaires. Donc que ce soit des valeurs secondaires dites appréciées positivement de notre part ou dites appréciées négativement de notre part, du coup elles n'ont plus autant de prégnance. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que tout peut se lâcher. Ça se lâche tout seul, c'est pas personne pour lâcher quoi que ce soit. C'est tellement l'évidence d'ici. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Même éventuellement de mes histoires, allez, soyons fous. Ou que vous pourriez aller chercher de vos histoires. Quel intérêt là, dans cette actualité de vous-même? Quel intérêt toutes ces histoires? Donc du coup, la guérison, si tant est qu'une guérison soit nécessaire, se fera d'elle-même. Il n'y a
personne pour la faire, elle se fait toute seule. Un peu, voilà, parce qu'il n'y a plus la main mise sur quoi que ce soit. Il n'y a plus de tenue sur quoi que ce soit, donc du coup, pouf, ça se détend. Ça se détricote. Quel que soit le tricot qu'on ait pu faire dans nos vies. Et si je parle pas assez fort, il faut me le dire. Il peut m'arriver que la disparition se fasse. Ça c'est... J'ai pas autre chose à partager. Donc. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Voilà, j'ai eu la chance, enfin j'ai eu la chance. Si, j'ai eu la chance quelque part de finir par entendre des gens qui me demandaient quand je faisais des partages si j'avais un petit livre pour rassembler. Voilà. Donc je disais toujours, tout est sur mon site, tout est sur mon site. Puis à force, un jour, j'ai dit, ben, j'allais encore répondre à la même chose. Et puis j'ai dit, bon, je ne suis pas un écrivain, je suis pas... J'ai dit, je vais essayer. Donc j'ai essayé, j'ai mis un peu plus d'1 an pour essayer de rassembler quelque chose le plus près possible. Parce que les mots ont toujours tendance à nous éloigner. Chacun a son vocabulaire, chacun, voilà, donc c'est très difficile d'utiliser les mots. Bon, ça a fini par se faire, donc j'ai réussi à poser mon témoignage. Ce n'est qu'un témoignage. Et voilà, il a suivi son petit bout de chemin comme ça, d'abord en numérique, et puis j'ai eu la chance de rencontrer, par l'intermédiaire de mon ami Charles, l'ami Jean-Pierre derrière, là, qui a accepté d'éditer l'ouvrage. Et c'est très amusant parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y a une évidence qui s'est faite, c'est que j'avais plus besoin de partager pour partager. Donc j'ai annulé les dates qui étaient prévues éventuellement au calendrier parce que ça faisait plus sens pour moi d'aller... comment on dit, apostoler. Voilà. Et donc ici, c'est le partage rituel, annuel et amical toulousain. Voilà. Encore la faute à l'ami Charles. et voilà, et ça se réunit joliment, donc c'est avec plaisir. C'est ça, parce qu'une fois, voilà, il n'y a pas plus, enfin il n'y a pas plus, c'est pas rien, hein, je dis pas que c'est... Mais vous devez le voir, me voyant. Voilà, c'est l'évidence de l'être. Voilà. Donc c'est ça qui se reconnaît dans ce qu'on appelle communément éveil, ou réalisation, ou satori, ou je ne sais quel autre mot, ou peut-être dans des expériences proches de la mort. Enfin, c'est l'évidence de l'être qui se reconnaît au-delà de toutes les facéties du personnage, l'historicité du personnage, et qui elle-même, à travers temps, espace, et non-temps et non-espace. Ce que les Indiens appellent le soi, et ce qu'on peut appeler le cœur aussi. Le cœur du cœur, pas le cœur émotionnel, pas le cœur
fonctionnel, anatomique. Et ça, c'est, voilà, goûtez-le, revenez, et voilà, goûtez ce qui est ici, en tant que plus vous-même que ce que vous avez imaginé de vous-même. Non dépendant de toutes les conditions. C'est ça, c'est que c'est non dépendant d'aucune condition. La seule condition que ça a, c'est votre, j'allais dire regard, mais c'est pas un regard, c'est votre retour à vous-même. Quelque part ce retournement, mais ce retournement de la conscience ou de l'attention, qui revient se placer là où elle s'origine, en vous. Même si elle est non localisable, elle est ici, en tant que vous-même. Mais si tu es là, il n'y a plus vraiment besoin d'agir. Absolument. C'est pour ça. C'est tout à fait. Les désirs, non. Vraiment Pas non plus. Voilà. Donc en fait, c'est juste rester... la vie s'organise d'elle-même. Voilà, elle s'organise comme elle veut, hein, sans, ça ne veut pas dire plus, ni moins, ni bien ni mal, c'est juste, voilà, il y a une facture à payer, il y a... Voilà, tout à fait. C'est très simple. C'est éminemment simple, c'est éminemment simple. Et bon, ben, toute notre éducation, toute notre culture est la complexification, la complexité. Oui, puisqu'elle nous pousse sans arrêt voilà. les désirs, à agir pour voilà. satisfaire ses désirs. Voilà, etc. Alors là, c'est avant. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que vous étiez, c'est ça, c'est marrant, c'est ce qu'on est tous au départ. Vous avez tous dû voir des tout petits. Les tout petits, on les pose, ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, et vous les posez, à partir du moment où ils se posent sur leurs fesses, vous les posez, ils sont là, pouf. Et voilà. Ils le sont. Donc, et vous l'êtes. Parce que vous l'avez toujours été. Avant, c'est ça, avant l'histoire ajoutée. Avant l'identité ajoutée. Avant les conditions ajoutées. Avant les... Et on l'est toujours, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on l'est toujours et qu'on peut, c'est ça, là, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que voilà, conscience, nous sommes conscience, donc on peut en appeler à notre conscience, délibérément et consciemment, voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire délibérément et consciemment, voilà, ce retour, et, ah bah oui, se retrouver ici, dans cette essence de nous-mêmes. Et vivre à partir de là, voilà. Donc effectivement, on peut vivre à partir de là, vivre à partir du plan déjà identifié, déjà projeté, déjà ci, déjà ça. Donc du coup, l'accueil se fait, l'accueil de la vie et de toutes ces conditions se fait simplement. Mais si je peux me permettre, c'est quand même pas pareil un livre ou même une vidéo. Parce que là, en 5 minutes, moi, je suis complètement, quoi. Alors que je lis des tonnes de livres. Donc, vraiment, ce partage-là, ça n'a rien. Enfin, les livres, c'est super, mais... Eh ben, voilà. Bon, j'espère que ta vidéo sera bonne et qu'elle va retrouver. Grande consommatrice de livres et de vidéos, mais bah, oui, bah, en même temps... C'est carrément une dimension. Peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose que la caméra ne capte pas ou ne retraduit pas. C'est clair. Pour ça qu'on vient. C'est ça, c'est qu'après, c'est vous qui vous rappelez. C'est pas dépendant de ma présence, enfin, ou de la présence de qui que ce soit d'autre, qui éventuellement provisoirement sert de borne, on va dire, ou de panneau indicateur, mais pas plus, puisque vous l'êtes. Donc je vais pas vous le donner. Je vous indique qu'éventuellement vous l'êtes, c'est tout.
tout ce que je fais. Moi. Non, mais quand tu disais je partage plus parce que j'ai déjà tout dit, mais c'est pas parce que j'ai déjà Pardon. tout dit, parce que j'ai plus besoin de partager pour Ah. partager. Pas pareil. plus besoin. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, Oui. j'ai plus besoin d'aller faire C'est le... ça. Voilà. Parce que, en fait, ça se partage tout seul. Hors temps, espace, audience. Enfin, c'est ce qui s'est réalisé après, quand je vous ai raconté ma petite histoire, là, quand j'ai terminé mon livre, que je l'ai quelque part donné. Ça, c'est devenu une évidence que, en fait, tous les jours, bon, ça c'est la petite histoire, tous les jours, j'ai pris depuis le temps où j'ai compris ce principe de l'attention et donc où je l'applique, où j'ai commencé à l'appliquer et j'ai arrêté de discuter. J'ai simplement appliqué. Donc tous les jours, je me fais ce que j'appelle une allonge, à peu près entre 2 et 3 heures. Donc, enfin, 1 heure. Entre 2 et 3. Pas entre 2 et 3 heures. 1 heure environ. Donc vous pouvez vous connecter tous les jours. Voilà. Et donc je me place simplement dans ça, dans l'être, et puis c'est tout. Je dégage, quoi. Donc le personnage dégage, bon, forcément il y a un événementiel qui est toujours là en tant que corps. Mais bon, il est posé, donc il n'a plus besoin de quoi que ce soit, quoi. Et là, je sais que, de toute façon, le partage se fait. Bon, ça, c'est voilà, pour le poser dans une scène dramatique, on va dire. Mais il n'y a pas besoin de se poser, en fait. C'est ça. Regardez-le pour vous tout de suite, hein, tout de suite en l'actualisant. Quand vous actualisez ça, ça se dégage. Donc ça se partage. Vous le donnant à vous-même, vous le partagez. Il faut vous le donner à vous-même. C'est la seule... Sans ça, vous partagez tout le reste. Comme vous, pourquoi pas commencer, voilà, mais tout instant est l'instant, tout instant est l'instant. Même au milieu d'une espèce de folie passagère de votre journée, pouf, attends, où je suis. Moi, c'est voilà, c'est pas qui suis-je, c'est où je suis. Est-ce que je suis vraiment ici ou est-ce que je suis dans mes blablabla. La plupart du temps, quand vous regardez, vous êtes dans vos blablabla. Vous n'êtes pas ici. Donc, donc voilà, là j'en appelle à ma conscience délibérément. Pouf, voilà. Et donc même dans une situation au milieu de jour où vous êtes pris dans... Pouf. Et vous allez offrir ça à cette situation. Donc éventuellement, ce qui a besoin de se dénouer, se dénouera plus facilement que si vous restez dans votre emprise. Donc les situations, les événements se présentent en fait. Voilà. Oui, il n'y a aucune évaluation dessus. Ça part plus vraiment de la personne elle-même. Ça n'est jamais parti de la personne. Ça vient et après voilà. Après, c'est ce que vous en faites. C'est toujours, de toute façon, c'est ce que la personne en faisait. J'aime, j'aime pas, j'en veux pas, si ça, toutes les négociations éventuelles. Là, l'accueil se fait. Et éventuellement, si quelque chose a besoin de s'agir au milieu de tout ça, ça va s'agir. Une réponse va se donner, un geste va se faire. Il n'y a plus l'appropriation. Sur ça, on est toujours en train d'approprier. C'est à moi que ça arrive, pourquoi ça arrive, quoi, gna gna gna, enfin bon. Je
je pense à une vieille bêtise de Coluche. Il parlait d'un commentateur radio qui s'appelait Alain Giquel. Il disait, il y a un avion qui tombe dans le monde, paf, c'est sur les pompes à Giquel. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive, paf, c'est... C'est ça, alors on est toujours en train de s'approprier les choses et dire... Alors qu'en fait, ben ici, ben non, bon, ben voilà, oui, bon, ben, je sais pas, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Donc du coup, l'ouverture est là. Est-ce que ton personnage est toujours présent? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'élimination, il y a une détente. Donc il est juste à sa place, quoi. Au lieu de prendre le devant de la scène, il est voilà, comme la couverture enfin, de n'importe quoi, ouais. Mais c'est plus le personnage principal. C'est un personnage de représentation, mais sans plus de valeur que n'importe quel autre personnage de représentation. Donc c'est cool. C'est cool pour le personnage, parce que c'est le personnage, il faut qu'il fasse face à la situation, il est en charge. C'est à lui de faire, voilà, donc c'est le boulot. Donc on surcharge le pauvre personnage d'une somme de travail ou de responsabilité qui n'est pas la sienne. C'est ce qui me permet de partager avec vous. Bon, parce que je partage à travers ça, à travers le corps, donc à travers une soixantaine d'années de conditionnement, d'usage, d'usure, de tout, quoi. Forcément, ce partage s'est fait, a dû trouver son chemin au travers de cette configuration. C'est une configuration. Comme une interface, un peu. Voilà. Donc il faut que ça trouve son chemin. Donc chez certains qui ont des parcours plus classiques ou plus académiques, bah, ça va prendre une autre forme. Ou qui ont eu un maître, ça va prendre une autre forme, parce que bon, souvent il y a une espèce d'imprégnation qui se fait. Donc il y a une espèce de mimétisme plus ou moins conscient qui va se faire aussi, de maître à disciple. On en voit. Voilà. Et puis, bah, voilà. Puis il y a des formes... voilà, qui n'ont pas de modèle, donc comme il y a eu Stéphane Jourdain, comme il y a eu Douglas Harding, comme il y a eu voilà, plein d'autres. D'autres, même dont on n'a pas forcément les noms, Armand, je crois, aussi, bon, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Enfin bon, il y en a parce que ça n'appartient à aucune tradition. L'être, de toute façon, c'est l'être, donc l'être n'appartient à rien. Alors qu'il soit mis en forme dans ce cheminement vers l'être, soit mis en forme dans certaines traditions, etc., super, hein. C'est des panneaux indicateurs, c'est des éventuels guides, si vous ressentez cet appel-là. Mais il n'y a aucune figure imposée. Donc voilà, toutes les figures sont vues. C'est bien. On n'a plus besoin de vérifier le maquillage. Et ce qui absolument ne retire rien à toutes les formes traditionnelles. Voilà. Toi-même, tu avais été voir des maîtres et tout ça, mais c'est pas ça qui t'a mis. Ah non, je n'avais pas été voir de maître. Non, non. En Inde, c'était pas ça le truc. Mais j'avais déjà vécu la réalisation bien avant. Ah, d'accord. Et tu l'as vécu parce que enfin, je me souviens que tu racontais que tu voyais toute cette agitation et que tu as vu le mouvement de revenir à soi. C'est pas la réalisation, ça c'est la deuxième phase. Ça c'est la deuxième phase. C'est là où j'ai pris conscience du fonctionnement de l'attention. Ouais. Ça c'est des années plus tard. Mais l'origine de la réalisation, non, c'est faite d'elle-même. Ouais. Enfin, d'elle-même. Alors, dans l'histoire personnelle du personnage qui vous raconte l'histoire, à un moment donné, j'ai eu voilà, j'étais avec des amis, je faisais une espèce de pendaison de crémaillère, donc j'avais invité
Ça ne fait pas. Voilà, donc on faisait la fête, quoi. Donc voilà, et j'avais donc, c'était au mois d'octobre, il faisait un temps splendide, donc j'avais dû boire un peu trop de vin blanc ou des choses comme ça. Et puis, bon, j'étais un peu dans un état en demi, voilà, une espèce de conscience un peu modifiée. Et là, j'entendais les gens qui me parlaient, enfin, qui étaient censés parler à qui j'étais censé être. Et là, je me suis dit, mais de qui il parle? De qui il parle? C'est pas moi, ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Là, ça m'a... J'ai dit, attends, il y a un truc qui va pas, là. C'est pas moi. Donc, je savais pas qui j'étais, mais j'ai dit, c'est pas moi. En tout cas, c'est sûr que c'est pas moi, ça. Toutes leurs définitions, toutes leurs machins, c'est sûr que c'est pas moi. Maintenant, je savais pas qui j'étais, mais du coup, ça m'a suffisamment touché pour dire, bon, attends, je sais pas qui je suis, mais je vais essayer d'être le plus authentique possible. Le plus vrai possible. Parce que forcément, il y a toujours des jeux. J'avais une trentaine d'années à l'époque. Et donc, j'ai dit, bon, je vais essayer d'être simplement d'être le plus vrai possible, le plus authentique possible. Voilà, c'est ce qui a été mon moteur. Et à partir de là, bah, j'ai agi en conséquence. C'est-à-dire conscience, conséquence. Voilà, j'ai conscience que ça, c'est pas clair, bon, voilà, je clarifie le truc. Ça va pas, bah, je clarifie. Donc forcément, il y a eu de l'élagage qui s'est fait. Hein. Et ça a continué. Et quelque part, alors, commençant ce chemin, enfin, donc je dirais d'authenticité, hein, tout guillemets gardé, enfin, au mieux que je pouvais, hein, sans prétention de quoi que ce soit, il y a quelque chose qui s'est dégagé, ça a commencé à devenir gracieux. Et ça m'a surpris, parce que moi, je suis plutôt un anti-tout, clérical, etc. Enfin, j'étais, je pensais être celui-là. Et puis j'ai senti une espèce de grâce. Alors ça m'a fait bizarre, parce que bon, la grâce, c'est quand même... Déjà il m'a fallu, j'ai eu du mal à dire, bah oui, c'est quand même... Ça ressemble à ce que je pourrais appeler de la grâce. Ouais. Commencer à vivre dans une espèce de grâce. Et bon, ça a fait partie aussi du chemin d'authenticité, de reconnaître ça, voilà, même si le personnage avait des réticences de point de vue, de position. Et puis ça a continué comme ça, et j'ai continué comme ça, en fait, jusqu'à un moment où j'étais resté alité parce que je marchais beaucoup, je m'étais brûlé les pieds, donc je ne pouvais plus marcher, donc j'ai continué, je ne pouvais rien faire d'autre, donc j'ai continué à dévider mon truc. Donc là, d'abord, forcément, je tapais à l'extérieur, j'avais fait une formation, donc j'ai formaté les formateurs, je faisais mon mémoire, les formateurs et la formation. Et puis bon, une fois ça fait, bon, qu'est-ce qui me restait? Il restait moi. Donc je suis revenu me formater moi-même. Enfin, figure de langage, hein. Et donc j'ai continué à éliminer le faux ici. C'est l'élimination du faux, en fait, ce qu'on retrouve après dans plusieurs pratiques, je ne sais pas si c'est Mahishara en Inde, enfin, voilà, on élimine. Donc à force d'éliminer, à un moment donné, il ne peut plus rien rester de tangible. Et la seule chose qui est restée, en fait, c'était, voilà, ce qui est resté, c'était cette conscience, quoi. Il ne restait que la conscience. Même les formes ont disparu. Et par contre, la conscience s'est révélée. Alors voilà, je dis ça comme ça, maintenant les termes ne sont jamais justes. La conscience s'est révélée à elle-même. Hors forme, hors temps, hors espace, hors tout. Après, c'est revenu, voilà. Alors ça a été la grosse surprise, parce que ceci réalisé, pourquoi je réapparais, quoi? Je n'ai pas compris que je réapparaisse, enfin que ça réapparaisse, que cette chose réapparaisse. Donc là, il y a eu une phase qui s'est faite de... C'est à partir de ce moment-là, quelques années plus tard, j'ai rencontré Yvan Amar, donc, qui était un éveillé, je ne savais même pas ce que c'était qu'un éveillé, je n'avais jamais entendu parler de l'éveil, donc en fait, je suis allé le voir, et puis lui, je l'ai reconnu. Le bonhomme, entre guillemets, ce qu'il y avait dans le bonhomme, je l'ai reconnu. Mais alors son langage, j'ai rien reconnu du tout. Lui, il avait un langage spirituel,
Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, mais moi ça ne me parlait pas du tout, c'était abscon complètement, tous ces mots, Satchitananda, tout ça, blablabla, ça ne voulait rien dire, il ne peut pas parler normal, quoi. Alors bon, comme je reconnaissais l'énergie, comme je reconnaissais la vibration, j'ai fait l'effort, dans ma petite tête, d'aller comprendre son langage. En fait, bon, ça ne m'a pas aidé. Enfin, si, ça m'a aidé à l'envers. C'est-à-dire que, essayant de comprendre ce langage-là, forcément, il y a des tonnes de références dans le domaine. Vous en connaissez sûrement beaucoup plus que moi. Enfin, bon, voilà, toutes les traditions, tous les machins. Et donc, je suis arrivé à un point de saturation. C'était pas mangeable. En plus, bon, il y a plein de contradictions dans tous ces trucs-là. Dans tous ces enseignements, il y en a un qui dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Non, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Donc à un moment donné, saturation. Et c'est là, voilà, dans cette saturation, dans cet épuisement, pouf, là, que je me suis retrouvé dans la simplicité. Et c'est dans ce temps de simplicité, donc là, forme comprise, temps, espace compris, donc voilà, comme si ça se passait maintenant, sauf que c'était dans un café. Là, j'ai vu ce que après j'ai appelé le principe de l'attention, c'est-à-dire que la captation se fait et pouf, on se quitte. En fait, c'est ça, en fait, on s'est quitté. On a toujours été ici, mais on s'est toujours quitté. Et on se quitte toujours. Pour, voilà, les yeux de maman, les yeux de papa, etc. Alors qu'en fait, on a toujours été ici. Sauf que nous-mêmes non reconnus. Reconnus en tant que corps, en tant que personnage en construction, parce qu'au début, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas vraiment de... Et voilà, donc on a cherché notre reconnaissance à l'extérieur, dans le regard, dans le sourire, dans l'appréciation, dans la validation, dans tout ce que vous voulez, mais jamais ici. Ou si on l'a cherché ici, on l'a cherché ici. On ne l'a pas cherché, voilà. Ou on l'a cherché ici. Il y en a qui le cherchent ici. Ils font preuve, hein. Chacun fait preuve, certains font preuve avec le cerveau, d'autres avec leurs muscles, d'autres avec je ne sais quoi. Voilà. Mais voilà, mais cette reconnaissance-là, elle ne dépend de rien de tout ça. Donc voilà, donc oui, non, ils m'ont servi à rien. Oui, enfin, à l'envers, oui, ils m'ont servi à l'envers. Ils m'ont servi à l'envers, voilà. Ouais. Oui, il n'y a jamais de... Pour arriver à ce point de saturation qui a fait qu'il y a eu un lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, ouais, là, ça s'est retrouvé dans sa simplicité. Voilà, Sans disparition du monde, sans... voilà. Voilà. Sans déploiement cosmique, et plus que cosmique, dans la simplicité. Ah, bah oui, bah là, d'accord. C'est simple, ça redevient simple. Parce que sans ça, beaucoup de gens qui vivent ces expériences-là s'auto-martyrisent pendant des années parce qu'ils cherchent à reproduire l'expérience qu'ils ont vécue à ce moment-là. Et donc, bien sûr, c'est impossible. Je vous rassure tout de suite, arrêtez. Arrêtez tout. Vous allez vous faire du mal pour rien. Voilà. Beaucoup de gens vivent des expériences dites ou approchantes d'éveil, de réalisation de signes, et qu'ils associent inconsciemment ou plus ou moins consciemment, à une certaine qualité, à un certain état. Et ça, c'est l'erreur. C'est que cet état ait été vécu et qu'il soit... Voilà, il n'est pas question de le dire, mais c'est avant l'état. Parce que s'il y a un état, il faut qu'il y ait conscience de cet état. Et quel que soit l'état, il faut qu'il y ait conscience. Donc ce n'est pas l'état, c'est la conscience. Et forcément, nous, comme des andouilles, puisque c'est ça, on prend toujours l'objet, donc l'état. Alors que ce n'est pas l'état. Aussi glorieux soit-il, ça n'est pas l'état. C'est la conscience. Et là, c'est cool. Ah bah oui, bah ça, c'est toujours ici. Les états, ils vont et viennent. Hein. Il y en a qui arrivent à maintenir certains états pendant un certain temps. Bon, c'est des champions d'état. Voilà, ils ont fait leurs haltères. Voilà.
Mais c'est toujours pas ça. Voilà, c'est la conscience ici. C'est tellement simple que bah, forcément on ne regarde pas ça, puisque c'est pas un objet, c'est pas une chose. C'est ce qui nous permet de percevoir tout. Et ça, c'est naturel. Alors voilà, donc on parle de l'état naturel, en fait, c'est pas un état, c'est naturel. L'état est trop. C'est naturel. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on met derrière le mot état, en fait. Bah, un état, c'est un état, ça va, ça vient. Salut machin. Ouais. Non, parce que c'est provisoire, un état, c'est toujours provisoire. chez tous les spirituels, le mot état a une connotation assez négative. Mais est-ce que l'état, c'est pas ce que je suis dans l'instant, en fait? Non. Ce que tu est avant l'état. Ouais, tu es avant l'état. Ça y compris, je veux dire, Charles. Mais les états, ils changent tout le temps. Dans le moment où tu me parles d'un état, déjà, tu as changé d'état. Ouais, là, tu es déjà dans une évaluation dans ta pensée. Non. Bah si. Non. Alors, je parle peut-être de la même chose que toi, en ce cas. J'en sais rien. Parce que moi, j'ai cette sensation, en fait. Alors, c'est peut-être pas peut-être la même chose, en fait. C'est que je suis ce que je suis, quoi qu'il se passe, et dedans et dehors. Et ce qui regarde, ce qui perçoit, est là tout le temps. Ben oui, c'est pas un état. Mais parce qu'on... Ça inclut tous les états, mais c'est pas un état. Alors, pour moi, c'est purement un problème de vocabulaire. En fait. Ah, je sais pas, oui. C'est juste peut-être se mettre d'accord sur ce qu'on appelle état. Bah, moi, je sais pas. Parce que tous les états, c'est ce qui passe. Un coup, t'as chaud, un coup, t'as froid, un coup, il fait soleil, un coup, il fait nuage. Ce sont des états. Pour moi, c'est le problème de vocabulaire, en fait. Voilà, c'est des états. Par contre, ce qu'il perçoit n'est pas un état. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça accueille tous les états. Donc, ce que je mets en garde, c'est de s'accrocher à un état. Ah, mais ça, on est parfaitement. Je n'ai pas dit autre chose. Voilà. Je mets simplement en garde, surtout si c'est des états magnifiques, parce que forcément, des états magnifiques, on va les... Oh zut, j'ai vécu un truc génial et je l'ai perdu. Voilà. Donc je mets en garde contre ça. C'est pas grave du tout, parce que c'est pas l'état aussi... C'est ce qui est toujours ici, et qui perçoit tous ces états, tous les états. Donc il n'y a pas besoin de passer par l'expérience d'unité, tout est un. Enfin, moi, je me dis quand même. L'expérience du. Ça, quoi. Ben, reviens ici. Reviens ici une minute. Enfin, quelques secondes. Reviens. Oui, mais je vois la séparation. Je pense. Reviens. Reviens, poser dans ton être ici. Ouais, tu y es? Est-ce que la question se pose ici? Non. Ben voilà, donc tu y es. Mais je vois pas Parce que là, tu es en train de repartir dans une histoire. Ouais. Dans l'idée de ce que... Voilà, dans l'idée, voilà, pour toi, de ce que ça devrait être, que tu as formalisé, que tu as lu 300 000 fois, de différentes manières. Alors qu'ici, attends une seconde. Ici, c'est l'évidence directe. Et ici, la question ne se pose pas. C'est clair. Alors, voilà, ça c'est le trick. Enfin, le trick, c'est pas français, mais le... Piège. Le piège, voilà, merci. Voilà. Et ça, c'est la chose à mettre en place. À chaque fois, regardez, ici, il n'y a pas de question. Dès que vous... Voilà. C'est que vous êtes parti ailleurs. Et simplement de le voir. Il n'y a ni bien ni mal. Hein. C'est simplement le constat, faire le constat. Et on fait un constat amiable. Il ne faut pas un constat brutal. Ben voilà. Et je reviens là. Ah ben là, voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de notions spirituelles ajoutées. C'est ça que tu dis que le corps est un repère important. Ça nous localise. C'est peut-être parce qu'on s'attend à des trucs miraculeux, extraordinaires. Oui, mais ça, c'est de l'imagination, Voilà. bien sûr, c'est ça. Et bah, parce que ça a été, voilà, il a été colporté, il y a des gens, voilà, qui font... Mais voilà, quels que soient les états, encore une fois, s'il n'y a pas la conscience là, il n'existe pas, aucun. Et aussi grandiose soit-il, grandiloquent. Donc voilà, et du coup ça redevient simple, et du coup c'est accessible à tous. Il n'y a pas de condition à ça. Il n'y a pas de condition. Vous l'êtes. Oui. Ouais, bah,
c'était par rapport à cet état, justement. Il y a mon état, oui. Pour moi, c'est un par exemple, si par exemple je me pose juste là et Oui. je me rappelle à être présent ou le calme, etc. Et ben, c'est un état. Je sais pas. Qu'est-ce qui est conscient de ça? Ouais, peut-être ce qui est conscient de ça n'est pas. Voilà. Ne bouge pas. Voilà. Mais le calme c'est un état. Oui, mais ça, c'est un état provisoire, comme on vient de le dire. Un coup, il fait beau, Ouais. un coup, il pleut. Donc, un coup, il y a un calme qui est ressenti, et un coup, il y a une tension qui est ressentie. Bah, non, mais parce que quand j'entends ça, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je vive dans ce calme tout le temps. Bah non. Ah, ouais. C'est éventuellement provisoirement, ah bah oui, là, je peux voir que ça se détend. Mais personne ne demande de rester dans une espèce de posture nirvanique. Ça aussi, c'est un piège, parce que ça a été beaucoup colporté. Donc on imagine qu'il faut toujours être dans une espèce... Non, mais quand tu dis, il suffit juste de revenir à chaque fois maintenant. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends, c'est si je reviens à chaque fois maintenant, je suis toujours dans cet état. Non, parce que c'est pas un état. Ouais, et dans ce calme alors. Le calme, il est secondaire. À cet endroit, quoi. Ah, tu veux dire à cet endroit. Oui, le calme, il est secondaire. Le calme, il apparaît dedans. Comme après va apparaître l'agitation. Tu vois, c'est pas le calme qui est important. Non. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit l'agitation avec calme? Enfin, non, qu'il n'y a même pas de question à l'agitation. Oui. C'est perçu, Voilà, il n'y a c'est- rien qui émerge. Voilà, et on c'est fait, perçu, ok, il y a... Voilà, il y a- l'agitation est là, et Voilà. tout d'un coup, il y a un truc qui s'étend parce que c'est profondément là. Voilà. Ok. Non, mais c'est bon. Oui, bah oui, super. Oui, mais c'est ça que... Oui, mais c'est bien, c'est que on a chacun un vocabulaire. Hein. Et chacun de nous, dans notre vocabulaire, même si on est censé parler la même langue, a codé son vocabulaire de manière différente. Les engrammes sont différents pour chacun. Et comment dire, les sens ajoutés à un mot ou à un autre sont différents pour chacun. Donc mettez vos mots à vous. Trouvez vos mots à vous. Il n'y a aucune... voilà. Encore une fois, ce sont des indications. Mais il n'y a pas l'étape de la loi. D'ailleurs, elle les a cassées parce que ça ne marchait pas. Voilà, donc... oui, super. Mettez vos mots à vous. Moi, il a fallu que je trouve mes mots parce que je ne me reconnaissais pas dans tous ces vocabulaires. Ça ne faisait qu'ajouter du vocabulaire au vocabulaire et éventuellement de la confusion ou de l'incompréhension à l'incompréhension. Et ça ne faisait qu'entretenir une espèce de recherche qui était toujours dans la sphère mentale, au lieu de revenir ici. Ah, et ici, ça se calme, mais c'est pas le... Voilà. C'est pas le but de revenir. Voilà, c'est éventuellement de dire, ah bah oui, ici c'est plus tranquille. Voilà. Alors, après, je choisis si j'ai envie de vivre dans l'agitation. Je suis libre. Hein. Voilà. Vous êtes libre. Tout le monde. Hein. Même si vous êtes convaincu du contraire, vous êtes libre. Y compris de penser le contraire. Et d'être convaincu du contraire. L'agitation, c'est-à-dire dans les pensées? Dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous agiter autant que vous voulez. Mais en fait, c'est simple, il faut juste revenir à cette... Oui, en fait, c'est votre être ici, conscience. Donc, Ouais. être et conscience. Parce qu'on est toujours conscient Et voilà, c'est de- pour ça que j'utilisais le terme jouissance, parce que ce soit une expérience sympathique, pas sympathique, etc., vous en jouissez. Vous en avez la perception. Voilà. Parce qu'on a souvent l'impression, quand on dit qu'il faut revenir, machin, qu'on va trouver le truc hyper calme, détendu, le truc. Or non. Bah, encore une fois, ça c'est... On ne peut pas dire à l'avance quoi que ce soit. Moi c'est l'actualité. J'actualise, qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Bon, admettons que je sois dans une histoire, une pensée, bon, je regarde où je suis, bon, je vérifie que je suis ici. Et pas là. Et je regarde ce qui se passe. Je peux être ici et agiter. Bah, faites-le. Faites-le. Pas penser. Pas spéculer. Non, mais quand je le fais. Ouais, vous le faites là? Non, pas là. Ah ben oui, voilà. Donc, zéro.
Moi, il me faut entre 2 heures et 3 heures. Non, allez, viens, on le fait, on va voir. Allez, on prend le temps. Allez, Non, mais top chrono. allonger aussi. Hein? Il me faut mon truc pour allonger aussi. Mais non, voilà, juste, on est en contact là tous les deux, Ouais. d'accord? Visuel, voilà. Puis Oui. l'environnement autour, voilà. Donc voilà, il y a une petite part d'attention qui est là, voilà. Donc vous prenez juste un petit fil de votre attention, donc qui est là, mettons, quelque part ici. Voilà, ici, vous prenez un fil, un point, et vous le ramenez vers vous, doucement. Vous ramenez ce petit point vers vous. Jusqu'à vous, s'il revienne se placer exactement là où vous êtes. Oui? Et alors? Ben voilà! Et voilà! Donc ça, la technique du petit fil, c'est ce que j'ai voilà, mis au point, la technique du pêcheur. Voilà. Il suffit de ramener juste un petit point comme ça, et vous regardez par vous-même. Du coup, vous faites l'expérience directe. Sans ça, c'est que de l'élaborer, du spéculer. C'est pas l'expérience directe. Là, c'est facile parce qu'on est un peu dans le jardin d'Éden. C'est beau, on est à Toulouse, ça a super bien roulé, on a trouvé une place de parking, vraiment. Mais quand on est dans la tempête, quoi, c'est quand, à chaque fois qu'on est confronté à un événement douloureux, quoi. Alors, c'est ce que je dis dans le livre. Tant que ça va bien, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas quand ça va bien, ce petit rappel, cette petite vérification, si vous ne le faites pas quand ça va bien, quand ça va mal, automatiquement, vous n'allez pas le faire. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Et donc, si on ne commence pas maintenant, voilà, plus tard, je le ferai plus tard quand je serai rentré chez moi, bah, c'est zéro, c'est foutu, parce que vous ne le ferez jamais. Enfin, j'exagère, mais bon, je suis là pour ça. Pour une fois, c'est pas Charles. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est pas négociable. Si je négocie, forcément, j'y suis plus. Je suis reparti dans... Ça veut dire que donc, faut que je laisse tomber parce que moi j'avais une question vraiment qui revient tout le temps maintenant, maintenant que ça va mieux on va dire. Bon, c'est la question de la mort. Donc à chaque fois qu'elle vient me hanter, je la laisse tomber quoi, c'est ça? La tête, je vais faire un répondre. C'est ta tête. Je vais m'arrêter. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Là tout de suite, non. Bah voilà. Bah voilà. Alors pour prendre l'hypothèse, la prochaine fois qu'elle revient te faire coucou, tu regardes où t'es. Tu vérifies. Puis tu verras. Mais il faut vraiment vérifier, hein. C'est pas juste l'idée de la vérification. Si ça reste au plan mental, ça n'a aucun effet. Hein. Comment tu intègres la dimension relative? Parce que tu parles beaucoup de dimension ultime. Bah, elle s'intègre toute seule, là, tout de suite, voilà. Mais dans le quotidien... Bah, pareil. Pareil. Non mais tu dois bien utiliser ton mental Oui, pour, bien sûr. en tant que personnage, je veux dire. En tant que membre apparent d'une société apparente, oui. Ouais. Et donc, mais tu es conscient que... Oui, je ne suis pas dupe de ça. Mais ça ne m'empêche pas de payer mes factures, d'aller travailler, voilà. Et je veux dire... Normal. D'aller faire mes courses, de conduire une voiture éventuellement. Ouais, non mais
Simple. Est-ce que tu es toujours dans cette présence quand tu es dans le Alors, personnage? la réponse est toujours la même. On n'est pas toujours dans cette présence, on n'y est que maintenant. Oui, ok. Maintenant, donc, tu t'actualises ou pas? C'est le personnage et... Le personnage fait partie de la décoration. Oui, mais il y a bien un moment où toi, tu dois jouer ton personnage et t'es pas complètement... Oui, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, par exemple, j'ai une vieille maman, je vais la voir tous les jours. Bon, elle me prend pour son fils. Voilà, c'est pas gênant. Mais t'es son fils aussi. Non, je ne suis pas son fils. Dans son histoire et dans l'histoire consentie, oui, mais pas réellement, je ne suis pas son fils. Mais pour elle, ça ne change rien parce que voilà, on s'embrasse et il y a toute la tendresse qui est là pour le moment. Mais t'es quand même son fils. Mais non. Alors, pour te le dire autrement, je ne me prends pas pour son fils. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais dans ton histoire, t'es son fils. Non, ça c'est dans l'histoire qu'on m'a racontée. C'est pas dans l'histoire à moi, c'est dans l'histoire qu'on m'a racontée. On m'a dit que je suis né tel jour, j'en sais rien, à telle heure, à tel endroit. Moi, j'en sais rien strictement. Tu sais, toi, tu y étais, tu t'en souviens. C'est une histoire qu'on t'a racontée et que t'as acheté. Ouf. Voilà, t'en sais rien. Tu sais même pas si c'est tes parents. Et voilà. C'est ça, mais on gobe tout cru, nous. Voilà. On va tout avaler, hein. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit là? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire par rapport à ce que vous venez de répondre à la question du jeune homme? Ben, Je sais pas si... Mais non, moi, j'ai dit, moi, on me dit je suis né à tel jour, à telle heure, à tel endroit, de tel et tel. Ben, j'en sais rien, moi. Non, mais après... Bah, après, je lui dis, bah... Je ne sais pas si ce sont mes parents. Oui, tu sais même pas si c'est tes parents, oui. Voilà, c'est bien ça. Je sais Ouais. même pas. T'en sais rien. Voilà, t'en sais rien. T'as cru l'histoire, voilà, j'ai cru l'histoire, tout le monde a cru l'histoire. Et des fois, dans certaines histoires, on se rend bien compte qu'effectivement, c'était pas les parents. Ça existe, hein, c'est pas juste. Voilà, donc on peut faire après des tests ADN si on a envie. Hein. Mais ça n'a aucune importance, c'est ça le truc, c'est que ça n'a aucune importance. Que je sois ou pas son fils, je m'en fous, parce que c'est la relation que j'ai, et que je l'accueille dans mes bras et que je l'embrasse. Voilà. Donc éventuellement je vais lui faire ses courses parce qu'elle commence à être un peu vieillotte. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Et bon, pour le travail, c'est pareil. Bon, ben voilà, ça n'a pas de valeur de... Ça n'a aucune valeur personnelle, pour le dire autrement. Parce qu'il appelle lui que ce soit parents, enfants, que ce soit travail, reconnaissance, ça n'a aucune valeur personnelle. Que les gens me reconnaissent ou qu'ils ne me reconnaissent pas, je m'en fous complètement, parce que moi j'ai ma reconnaissance. Elle ne dépend pas du regard d'autrui, ni de la validation d'autrui, ou de l'invalidation d'autrui. Elle est fondée en elle-même. Donc elle n'a pas besoin de... une grosse liberté, je dirais. Voilà. Ta reconnaissance de rien d'autre que de vous-même. Pas de la validation du peuple. Du conjoint, de la conjointe, enfin des enfants, ascendant, descendant, voilà. Ça marche dans tous les sens, hein. Voilà, ben voilà. Et quelque part, si vous avez un cadeau d'abord à vous faire, c'est celui-là. Et si vous avez un cadeau à faire à éventuellement votre entourage, c'est aussi celui-là. Parce que du coup, vous les laissez libres. Vous laissant libre, vous les laissez libres. Mais ton corps. Ben, le corps, il continue jusqu'à ce qu'il arrête. Voilà. Non, mais... Quoi? Qu'est-ce que t'en fais de ton corps? Enfin, ben, je fais ce qu'il faut faire. S'il faut, voilà, s'il faut, je lave. Voilà. Non, mais il vient pas de nulle part, c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a comme un... je sais pas comment
comme si c'était... Reviens ici, reviens, parce que là, on n'en finit plus. Reviens ici. Reviens, actualise-toi ici, la conscience ici. La conscience en elle-même, hein, pas les objets de conscience, pas les pensées, pas les trucs. Voilà, t'es conscient, là. T'es OK? Moi, en fait, justement, j'ai une question là-dessus. Bon, reviens ici. On commence. reviens. Des fois, ça demande, c'est comme si c'était un effort, en fait. C'est un effort au départ, parce que tu as tellement fait d'efforts pour aller partout ailleurs que revenir ici semble un effort au départ. Ouais. Oui, je confirme. Donc fais cet effort. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Après, on discute. D'abord, tu le fais. Délibérément, inconsciemment, fais cet effort de retour conscient à la conscience ici. Tu reviens t'actualiser dans la conscience elle-même et non plus dans les contenus. Ok? J'y arrive pas. Des fois, ça reste sur les objets. Et reviens, recommence. Fais comme avec la dame. Le petit point, voilà, tu reviens, et tu viens te localiser, là, quelque part, dans la conscience. Sans rien chercher, hein, tu ne cherches pas un point de conscience particulier, juste, tu es conscient ici. Tu es conscient? Oui, tu es conscient. Bon, il n'y a pas de question ici. Juste dans cet instant-là, tu vois bien. Et juste dans cet instant-là, tu es aussi conscient du corps. Donc il n'y a pas de question. Il y a un corps, ok, il y a un corps, voilà. Pas de souci. Rien n'est nié. Mais rien n'est non plus mis sur un autel quelconque. Donc voilà, si les jambes sont croisées, si elles veulent se décroiser, elles se décroisent, si elles veulent se recroiser, elles se recroisent, etc. Voilà, si ça veut bouger, ça bouge, ça parle, voilà, ça souffle, ça souffle, ça rigole. C'est simple, voilà. Bon, nous, on a la culture du complexe, encore une fois. On est toujours en train d'évaluer mentalement, en fonction de nos références, donc de dire, alors là, waouh. Donc en fait, on se trimballe à classe, là, voilà. Alors qu'en fait, c'est simple. Mais bon, simple n'est pas, dans notre culture, n'a pas de valeur. C'est vrai. N'a aucune valeur. Donc même chez les spirituels, la valeur, c'est plus tu en as accumulé, plus tu as de valeur, plus voilà, tu connais les Védas par cœur, tu connais je sais pas quoi, enfin tout, j'ai oublié les noms, le Tao, voilà, enfin... Voilà. Voilà. On s'évalue à l'aune de ça, alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Bon, maintenant, si c'est votre truc, c'est votre truc. Moi, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc, j'ai pas ce type-là. Bon, maintenant qu'il y a des gens qui ont ce type-là, moi, ça regarde chacun, moi j'ai pas... Encore une fois, c'est libre. Moi, mon partage, c'est simplement celui-là, regardez ici et voyez par vous-même. Voyez par vous-même, pas penser par vous-même. Faites l'expérience. Parce que sans ça, vous êtes toujours en train de penser. Donc vous ne faites pas l'expérience. Quand vous pensez, vous ne faites pas l'expérience. Mais on ne peut pas faire l'expérience tout le temps. Ici, il la faire maintenant. Oui, non. Mais... tu vas te prendre une claque, toi. Maintenant, je comprends. Ben voilà. Et ben tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est ce que, d'une autre façon, j'ai dit à Ghislaine là-bas qui est perdue ailleurs. Là. Voilà. Ben là, tu regardes, et où c'est une évidence pour toi ou pas. Si tu ne reconnais pas, si c'est pas simple, il y en a plein d'autres qui partagent, vraiment, fais-toi plaisir, va voir ailleurs. Voilà. Le jour où ça fera tilt, quel que soit le tilt, ben ça fera tilt. Peu importe. Moi je dis simplement, je ne peux pas te dire autre chose que ça. Après, on rentre dans du blablabla. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas de valeur pour moi, ça n'a pas suffisamment de valeur pour qu'en plus j'aille me fatiguer à ça. Je comprends. Merci. Avec plaisir. J'avais une question. Oui. Quand je suis ici, il y a le ressenti de l'espace, comme si c'était l'espace. Je voulais savoir si cet espace est plutôt un objet
qui est perçu, ou si c'est aussi ce qui perçoit. Bah, c'est quoi ton expérience? C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Bah voilà, ondes et particules. Tu te débrouilles avec. Un coup tu le vois, un coup tu le vois pas. Mais ce qui voit un coup et ce qui voit pas un coup, c'est toujours le même. Toujours la même chose. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a... Ça peut s'effacer, hein. Il y a des moments, mais encore une fois, ça va être une expérience, ça va être... Là, je ne vais pas dire un état, mais c'est des expériences, il y a des expériences. Il y a des états, il y a des expériences, il y a plein de choses. Mais voilà, tout ça va et vient. Tout ça, c'est le va-et-vient. Par contre, qu'est-ce qui demeure? Voilà, moi, tout ce que je pointe, c'est ce qui demeure. C'est pas ce qui va et vient. Ce qui va et vient, va et vient. Donc, on ne va pas arrêter le va-et-vient, ni des pensées, ni du monde, ni des univers, ni de rien du tout, ni de... Voilà. Mais voilà, qu'est-ce qui demeure? Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est du va-et-vient. Après, on met tous les mots qu'on veut dessus, on peut décliner tout le vocabulaire. C'est du... Voilà. Moi, j'ai une autre question, c'est sur le chemin d'authenticité, là, le faux et le vrai, là, ça me parle vraiment. Enfin, je sens que j'ai cœur à ça, quoi. Et c'est pas très clair, en fait. Est-ce que tu pourrais donner des exemples? C'est de toi-même à toi-même. Alors voilà, c'est de chacun à chacun, c'est en votre conscience et éventuellement, bon, la formule c'est âme, moi je sais pas trop ce que c'est que l'âme, mais bon, en tout cas en conscience, quoi. Est-ce que je suis honnête? Oui, non, vous le savez. C'est quoi? Oui, mais par exemple, est-ce que je peux donner un petit exemple? Un tout petit exemple. Donne. Hein? Donne. Ouais. C'est un voisin de jardin qui m'insupporte. Vraiment, qui m'insupporte. Quand je le vois, et tout chez lui, le bonhomme. Pauvre bonhomme. Alors, comment suis-je authentique? Quand je prends sur moi et je me dis, mais évidemment, je ne vais pas l'agresser. Hein, alors, la prochaine... Non, stop, ça y est, c'est bon. La prochaine fois que tu vois ton voisin, tu sors dans ton jardin, tu fais exprès d'aller voir ton voisin. Et là, tu regardes où t'es. Ok. Voilà. Et tu verras s'il est aussi affreux, insupportable, enfin tout ce que tu mets dessus. Il est très gentil en plus. En plus, il est très gentil. Il est juste... Voilà, alors voilà. Ça, c'est un bon exemple parce que quelque part, tout ce qui n'a pas été accueilli va demander à être réaccueilli. Tout ce qui n'a pas été accueilli du plan personnel, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on a eu horreur de, va revenir pour finalement être accueilli réellement. Ce qui n'a jamais été accueilli. Donc c'est... voilà, donc les indélicats vont revenir. Mais quand ils sont accueillis, ils ne sont plus indélicats. Voilà. C'est pas une stratégie, hein, mais faites l'expérience vous-même. Une peur, accueillez-la. Une colère, accueillez-la. Accueillez-la, ça ne veut pas dire indulgez-la, comme on dit en français, s'il te plaît. Enfin, vous versez pas dedans, quoi, vous vautrez pas dedans, voilà. Voilà. Vous restez présent, voilà, et vous accueillez, vous laissez s'accueillir tout le ressenti ici. Que ce soit une peur, une colère, une tristesse, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous y touchez pas. Vous le laissez simplement se ressentir. Puis vous voyez. C'est-à-dire que vous restez présent dans ce qui se présente. Au lieu de la plupart du temps, ce qu'on fait tout le temps, c'est se réagir. Alors, soit positivement, soit négativement. Voilà. Voilà, donc on n'est jamais en train d'accueillir ce qui se présente, on est en train de réagir à nos réactions. C'est pas juste ce que je dis, mais enfin bon, vous avez traduit, vous traduirez. Voilà. Là, bon, il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est votre expérience. Par vous-même, il n'y a que vous-même qui puissiez faire ça. Personne d'autre peut le faire pour vous.
départ, moi, mon chemin d'authenticité, c'était, bon, ben, je ne savais pas, donc j'ai essayé juste d'être le moins dans le mensonge ou dans la convention, voilà. Bon, maintenant, ça serait toujours un chemin d'authenticité, mais qui se référerait plus à ça, qui se référerait à mon être. Puisqu'à l'époque, il n'était pas reconnu, je ne pouvais pas être fidèle à mon être, puisque je ne le reconnaissais pas. J'étais plus ou moins infidèle au personnage, mais à l'être, non. Donc là, maintenant, l'authenticité, je dirais, c'est celle-là. Mais parce qu'elle est reconnue. Voilà, parce que là, tout de suite, ah bah oui, je la reconnais, ah oui. Voilà, c'est évidence. Et donc, c'est évidence aussi, à contrario, tous les traits automatiques du personnage, qui ne sont que des conditionnements. Et ça, je le vois, hein. Je le vois en temps direct, que c'est du conditionnement, qu'il y a les jugements qui arrivent, et les jugements sur moi, tu ne devrais pas penser ça, et le pauvre gars, et blablabla. Je vois tout ça, je vois, mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'il est là, j'ai un ça se tend. Voilà, la prochaine fois, voilà, tu sors de chez toi, tu vas frapper à sa porte, et tu dis « Bonjour monsieur, j'ai une demande à vous faire, parce qu'à chaque fois que je vous vois, c'est affreux. » Alors, je m'aurais demandé si on peut prendre 5 minutes pour se poser en face, juste comme ça, ça me rendrait beaucoup service. C'est la façon. Non, parce que, en plus, il est vachement sympa. Ah voilà, en plus. Non, mais il a cherché le contact, et moi, il me présente, je sais pas pourquoi, physiquement, enfin plein de choses. Et du coup, plus il veut venir, enfin, plus il aurait tendance, plus je l'évite, quoi. C'est... Alors, je suis bébé. Non, mais il va penser que t'as craqué. Hein. Ça y est. Va savoir. Grande histoire. On sait jamais. Oui, on ne sait jamais, oui. Bien sûr. C'est ça, c'est le risque, voilà, on ne sait pas, c'est le risque de ne pas savoir. Ah, ok, bah, oui, je ne sais pas. Oui, donc là, le chemin d'authenticité, c'est d'aller voir ce que c'est, quoi. Éventuellement, voilà. Voilà. D'aller se poser en face. Mais c'est voilà, c'est dans le moment, c'est pas dans la projection imaginée, une mise en scène de... Non, c'est pas... Oui. Non, c'est comme ça, c'est pas... Voilà. Oui, c'est que ce qui se présente au moment où ça se présente. C'est pas une mise en scène préétablie de tiens, je vais faire ça, voilà. Non, voilà, c'est ce qui se présente. Donc, qu'est-ce qui se présente? Voilà, c'est tout. Déjà, si je regarde là, ton histoire, si tu regardes là, elle n'existe pas. Donc, tu n'es pas en train de la recharger de l'histoire du voisin qui t'insupporte à chaque fois que tu le vois. Sans ça, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à charger ton histoire avec ton voisin. Oui, parce que c'était 50 ans que ça dure. Donc voilà. Enfin, je veux dire, c'était pas lui, il y en avait un autre. Mais voilà, oui, mais de toute façon, oui, ça fait autant d'années que ça dure que vous avez d'âge. Voilà. Mais pas spécialement celui-là, c'est tout. Oui, voilà, ceux d'avant. Enfin, oui, c'est autant d'années que, enfin, à part les premiers mois. Les premiers mois de grâce. Mais sans ça, oui, c'est autant d'années, voilà. Donc, effectivement, au début, il y a un effort, puisque, en fait, sans s'en rendre compte, on a fait des efforts monstrueux pour aller là-bas. Pour accueillir tout ce monde, apprendre un langage, enfin, plein de langages même, le langage articulé, puis tous les autres langages, plus ou moins bien appris, plus ou moins bien décodés, voire tordus. Voilà, donc on a fait plein d'efforts. Donc quelque part, ah bah oui, au départ, il y a un petit effort de pour revenir se placer là où il n'y a pas d'effort nécessaire. Et là, ça tient tout seul. Et ce que ça a besoin de faire, ça le fait, mais ça n'a pas d'idée.
C'est par rapport à... Plusieurs fois, j'ai essayé de méditer pour en essayant d'être présent dans l'instant. Et bon, je vois bien où est le piège là-dedans. Quand je le dis, quand j'essaie de le faire, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Et forcément, parce que je vois bien que je vise quelque chose qui n'est pas ici. Bah voilà. Donc je vois bien où est le. Et donc forcément, je finis toujours par être stressé à la fin de la mission. Je suis toujours pas arrivé à l'objectif que je m'étais fixé. Et être présent. Et bah, je le refais sans cesse. Ouais, et maintenant. Maintenant. Tu veux être présent maintenant? Si je veux. Hein? Si je veux. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Ouais, je veux. Bon, et alors? Il y a une question là? Est-ce que tu es présent? Alors, vérifie. Je dis pas moi, je suis présent. Ouais, si je veux. Ouais. Si pas, ouais. Oui, je suis prêt. Et là, est-ce que la question se pose? Et là, est-ce que tu as besoin de faire un effort? Est-ce que là, tu as besoin d'un but? Là, tout de suite, est-ce que tu as besoin d'un but? Est-ce que tu as besoin d'un étalonnage de la présence? Est-ce que tu as besoin de méditer? Hein? Non, mais je comprends. Hein. Merci. Ah oui, je sens bien que en fait, ça va et ça vient. En fait. Je me pose et il n'y a pas besoin. Et du coup, j'obtiens comme ma réponse, juste en me posant. Ben voilà. Voilà. Et tout de suite après, ça va repartir. Et puis ça, après, je reviens. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de but. Voilà. Alors peut-être l'idée, c'est de croire qu'il faut rester dans un espèce de c'est un peu figé. ce truc, je crois. Oui. Parce que chaque fois que je vois que tout ce que je fais, finalement, c'est comme une finalité à trouver quelque chose. Voilà. Justement, il n'y a pas quelque chose à trouver, c'est ton être. Ouais. C'est pas quelque chose. Tant que tu cherches quelque chose, tu vas chercher longtemps. Et il n'y a pas de mal à ça, tu peux chercher quelque chose. Tu peux continuer. Je ne veux pas t'encourager, mais tu peux. Tu ferais comme tu veux. Voilà, voilà, c'est ton être. Tant que tu ne reconnais pas ton être, tu vas toujours déplacer la valeur supposée sur quelque chose. Quel que soit ce quelque chose, que ce soit ce que tu appelles la présence, ou je ne sais pas quoi, ou autre chose. Alors que ton être ici, il ne dépend pas de tout ça. Il est déjà présent. Sauf que tu regardes ailleurs. C'est ça. Et quoi, quand j'essaie des fois d'être, je n'arrive pas. Ben, essaye maintenant. Oui, maintenant c'est... Pardon. Et oui, c'est ça, on est toujours en train de négocier. Hein. Tout le monde fait ça. Hein. Pas de blâme, pas de louange, tout le monde fait ça. Hein. Voilà. Moi, j'ai arrêté de le faire le jour où j'ai reconnu. J'ai dit, ah bon, voilà, j'ai arrêté de discuter, j'ai appliqué, puis c'est tout. Voilà. Et seulement au moment. Seulement, pas toujours, pas tout le temps, seulement au moment, c'est-à-dire tout de suite maintenant. C'est que tout de suite maintenant que je peux le faire. Donc, voilà. Ah, oui, d'accord. Et si, après, peu importe que j'ai dérapé pendant 20 minutes dans les embouteillages, en train de râler, ou on s'en fout. Maintenant, c'est fini. Parce que des fois, je peux pas y arriver. Eh? Ah, ça va, ça vient. Oui, c'est qui qui parlait de ça va, ça vient là. Regarde-le maintenant. Pour ça, automatiquement, on est reparti dans une espèce d'évaluation, d'une auto-évaluation de nos vies, hier, demain, tout à l'heure, voilà. On n'est pas, voilà. Ici, bah, la question, voilà, c'est la question est résolue. Il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître simpliste ce que je raconte, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Je vais pas... Mais cette simplicité, elle dérange l'intellect, en fait. Ah bah c'est sûr, mais il y a plein de gens de toute façon. Voilà, donc
façon, j'ai bien fait d'arrêter, parce qu'il y a plein de gens qui ne supportaient pas mes partages. Ils étaient en colère. Autant que j'arrête tout de suite. Ça, je ne mettrai personne en colère. Et puis voilà. Puis ceux qui peuvent entendre, entendent. Donc, voilà. C'est ça aussi. J'ai pas de mission, je ne suis pas en charge, et personne n'est en charge. Voilà. Donc, voilà. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais... Oui, non, mais... L'intellect, en tant que construction mentale, cherche une réponse compliquée. Pour, oui, pour toujours. Oui. On besoin de... Mais effectivement, c'est pas de l'ordre de l'intellect. Ça ne veut pas dire qu'il faille éliminer l'intellect. L'intellect, il est très bien, pour ce qui... Voilà, comme le personnage, comme tout ce qu'on veut. Voilà, mais c'est avant l'intellect. L'intellect, il vient toujours après. Voilà, c'est le narrateur. Mais là, il n'y en a pas tout. Alors bon... Là, je ne sais pas quoi vous dire. Charles, oui. J'ai l'impression de comprendre quelque chose. J'ai faux. Tout va bien. Tu dis toujours de revenir à cet endroit. Ouais. Et donc j'ai l'impression de comprendre. Non, pas toujours, maintenant. De maintenant, oui, oui exact. De maintenant arriver à... C'est maintenant, voilà, c'est pas toujours. Plus souvent. Comme un point de repère. Ouais. Et j'ai l'impression de comprendre qu'ailleurs que là, il s'agit d'histoire. Oui. D'histoire. Oui, c'est ça. Et que peut-être la conscience, c'est juste le savoir, même si on y joue aux histoires, je veux dire. Oui, ça, même si j'y joue aux histoires. Bah, alors, pour le dire, on pourrait le dire, c'est une façon que j'aime bien, c'est la conscience qui s'amuse à s'oublier en s'inventant. Dans les histoires. Oui. Ouais. C'est un jeu d'enfant, en fait. Et Lego, c'est des jeux d'enfants. Oui, parce que la tendance en s'oubliant, c'est de... Enfin, pour ma tendance, je parle... c'est de foncer dans l'histoire et de perdre ces moments, ce moment de... Bah, comme tu oui, dis, bah, tu fonces dans l'histoire, tu fonces dans l'histoire. Le moment où tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Ouais. Et ce moment-là qui manque. Du coup, tu fais pas une histoire de l'histoire dans laquelle tu t'es enfoncé pendant 5 ans, 10 ans, 60 ans. Au moment où tu t'arrêtes, tu t'en fous. Que ça fasse 5 minutes ou 50 ans que tu sois emberlificoté dans une histoire, ça n'a aucune importance. C'est ça aussi, c'est la toute rédemption. Voilà, là tout de suite, maintenant c'est la toute rédemption. Qu'on ait trébuché pendant 42 000 ans, ou 2 secondes, ça a aucune, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a aucune évaluation. Alors ça, forcément, pour nos têtes, c'est... Oui, en fait, j'ai l'impression que ça fait comme un bug, en fait. Parce qu'on dit je, c'est complètement personnel. L'être, c'est complètement impersonnel. En fait, on n'arrive pas à dire je suis l'être. Quelque part, ça bug, quoi. Mais tu peux dire je suis. Je suis, oui. Et quand on dit je, on ne dit pas l'être, du coup. Quand on dit je, on s'identifie à ce petit... Si tu restes à je, oui, t'es coincé. Voilà, c'est ça. Mais je suis, bah oui, je suis, c'est l'évidence, je suis. Je suis et être, c'est pas autre chose. Alors, tant que j'y rajoute rien, voilà, tout le reste vient du malin. Ou de l'histoire, l'attaque à l'histoire ajoutée. Voilà, je joue avec nos vieilles cultures et certains vocabulaires qui peuvent éventuellement faire grincer. Mais j'aime. Voilà. Oui, oui. Mais même voilà, parce que peut-être qu'en Inde, ça fait des subtilités, peut-être qu'on n'a pas en français. Quand on dit je suis, bah, quand on dit je suis, déjà c'est je, et je c'est quand même personnel, quoi. Enfin, dans mon idée, quoi. Enfin, oui, mais là c'est dans ton idée. Voilà. Oui, on revient là. Oui. Voilà. C'est que dans l'idée. Ici, il n'y a pas de question. Je peux dire je suis, je ne fais pas une entourloupe dans mes neurones. C'est ça. Voilà. Après, voilà, l'évidence, elle est là. Bon, alors, je suis, c'est bien sûr une formulation qui est à la limite superflue, puisque c'est évident. Voilà, on utilise le langage, donc voilà, je suis. Je ne vais pas dire que je ne suis pas. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, voilà, j'en fais pas une histoire.
que ce soit de syntaxe ou d'autres choses. Et là, je suis bien. Si je dis je suis intelligent, là déjà, je commence à être moins bien. Si, enfin, n'importe quoi, homme, femme, voilà, tout ce que vous rajoutez, automatiquement, vous vous mettez dans une définition. Même sans le rajouter, le fait qu'on s'identifie déjà au petit machin séparé, déjà c'est mort. Même si on ne le dit pas verbalement, même si on ne le formule pas, en fait. Le fait déjà qu'on est identifié au truc qui n'est pas l'être, déjà c'est foutu, quoi, quelque part. Oui, mais ça veut dire que... Mais ça, c'est pas grave. Parce que t'en prends conscience. Si tu le dis, c'est que t'en prends conscience. Si t'en prends conscience, tu reviens. Oui, c'est sûr. Si tu reviens, ça y est. C'est des allers-retours, alors. Oui. C'est des allers-retours jusqu'au moment où, quelque part, le replacement naturel retrouve sa place. Qui était là au départ, encore une fois, le petit. On prend le petit, on le met sur ses fesses, boum, il tient tout droit. Sans effort. C'est le placement naturel. Donc, quelque part, c'est la conscience qui retrouve, voilà, sa place naturelle. Alors que, voilà, le jeu de la captation, donc de l'attention, fait qu'on est toujours braque dans le décor, dans le paysage. Bon, ce qui ne supprime pas le paysage, mais ça veut dire que, du coup, on peut réappréhender le paysage, tous les paysages, à partir de là où on est, et non plus à partir d'une espèce de... Ce que je veux dire, c'est que bon, dans ton cas, là, maintenant, que tu es maintenant, c'est permanent ou c'est maintenant. Voilà. Voilà. L'histoire part quand même et... Ah mais l'histoire part ou part pas. En fait, l'histoire n'est plus une référence. Elle est anecdotique, c'est une anecdote. C'est pas, je me prends pas pour l'histoire, comme je le disais, je sais pas quel est ton prénom. Emmanuel. Voilà, je me prends pas pour le personnage. Le personnage, il va très bien. Enfin, il va comme il va, ça le regarde. Moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, non, je fais ce que je peux. Si jamais il est un peu malade, je vais en prendre un peu soin, quoi. Enfin, je vais accompagner. Mais je veux dire, c'est pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas ce que je suis, ça, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Donc, bon, je prends soin de l'emballage, mais c'est pas un but en soi. Et l'emballage, il a encore sa trajectoire, ses désirs. Oui. Bah, il a sa trajectoire. Il est incorporé dans un ensemble, un environnement. Bah, il l'est, de fait, il l'est. Voilà. Oui. Voilà, moi, c'est de fait. Bon, alors après, voilà, voilà, il y a ce qu'on appelle un désir éventuellement, mais voilà, je regarde d'ici. Il n'y a pas d'amplification. Si je me projette dans le désir, si je m'identifie au désir, là, il va devenir important. Il va demander. Voilà. Mais si, voilà, ici, bon, bah, kiff, hein. C'est pas... Bon, s'il y a vraiment un phénomène comme la faim ou la soif qui se fait sentir, bon, voilà, c'est direct, ça répond, voilà, on va chercher un verre d'eau, chercher à manger, voilà, on se débrouille. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus. Enfin, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, hein. Ça ne supprime rien. Sauf que c'est vécu plus simplement, voilà. C'est vécu infiniment plus simplement. Comme je le disais souvent, il n'y a pas la taxe à l'histoire ajoutée. Voilà. C'est tout. Tout est vécu, ben voilà, les mouvements du corps, les grinceries du corps, voilà, ben voilà. Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas d'ajout. Il y a bien une histoire. Mais l'histoire, il n'y a pas de taxe à l'histoire. Voilà. Donc l'histoire, voilà, je suis né tel jour, j'en sais même rien déjà. Voilà. Donc après, je raconte l'histoire. Pardon ? C'est une vie, c'est plus une histoire. Ou j'en fais une histoire. Je peux en faire une histoire ou j'en fais pas une histoire. Je ne suis pas obligé d'en faire une histoire. Il y a une vie qui se déroule. Si je ne fais pas l'historien journalier, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste, voilà, moi le jour suffit. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de plus ajouté. Mais à partir d'ici. Ce que je raconte ne peut être entendu qu'à partir d'ici.
à partir du point de vue du personnage ou du mental identifié du personnage, c'est irrecevable. Hein. Vous êtes gentil de m'écouter et de pas m'envoyer des tomates. C'est pas la saison. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, bah, les livres, vous avez vu, tu as vu avec Jean-Pierre. Donc il y a un second livre qui est sorti chez Acarias, qui est, voilà, qui est plus léger, c'est plus des notes de voyage, des choses comme ça. Donc voilà, donc, quelques exemplaires grâce à Cyril, merci à toi d'avoir fait l'effort. Voilà, sans ça, bah, vous allez retrouver la vidéo sans doute, même si c'est pas aussi bien. et bon, bah, sans ça, il y a toujours mon site web où il y a voilà, toutes les archives éventuelles, si ça vous intéresse ou pas. Mais bon, encore une fois, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus que ça, donc vous n'avez même pas besoin de ça, voilà, c'est juste informatif. Hein. Voilà, voilà, je regarde, ah ben, c'est votre reconnaissance, ça n'est que votre, et ça ne sera jamais que votre reconnaissance. Il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. Donc en même temps, c'est bien. Et il y a vraiment, voilà, c'est vous. Vous n'êtes pas la misère de quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous remercie. Très belle fin de journée à tous. Et puis bon, si vraiment question pose et que voilà, vous pouvez me contacter. Donc sur mon site, il y a mon adresse email, donc vous pouvez m'écrire par mail. Voilà. Donc, en principe, je réponds dans les 48 heures, sauf déplacement, parce que je me déplace pas avec Internet, mais bon, je me déplace rarement. Merci. Merci.